Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour vos guidances sentimentales de la période janvier-février. Comme d'habitude, une première partie avec un tirage relationnel et une seconde partie avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder vos prévisions 2023, je vous mettrai les playlists à la fin de cette vidéo en incrustation pour que vous puissiez y accéder facilement. Concernant les guidances personnalisées, les formations, tout est sur mon site. Pour le calendrier des formations, il est en cours de fabrication. Je le mettrai dès qu'il sera finalisé. Je vous préviendrai évidemment sur les vidéos. Je vous souhaite une très belle période. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous laisse avec votre tirage. Les Sagittaires, allons-y pour votre tirage relationnel. Celle-ci. Le jugement inversé, renouveau, nouvelle page de vie, innovation. Avec le jugement inversé, on ne recommence pas comme avant, on fait forcément différemment. On a cette notion de renaissance, de nouveau. Donc soit il y a un renouvellement dans la relation, soit c'est une nouvelle relation qui vient de démarrer et qui vous offre la possibilité de ne pas refaire toutes les erreurs du passé. Quoi qu'il en soit, avec le jugement inversé, on se tourne radicalement vers l'avenir. On peut aussi faire des projets d'avenir qu'on n'avait pas encore fait ensemble, ce genre de choses. Alors, allons voir l'état d'esprit du partenaire. L'arcane 13, eh oui, vous voyez, on est déterminé à aller de l'avant, on est déterminé à changer les choses. Ici, je vous ai parlé d'innovation, hein. On ne fait plus pareil. On a un partenaire qui est décidé à transformer la situation. Ok, bon. Alors, sur une autre gamme, on pourrait aussi dire que vous allez vers du renouveau et que le partenaire a décidé d'arrêter, hein. Mais on va voir si la suite nous confirme ça, mais je pense que c'est plutôt innover dans la relation, parce que l'arcane 13, dans l'état d'esprit, parle surtout de détermination et d'envie de changer. Allez, on va aller voir, vous, votre état d'esprit. Cavalier de bâton. Ok. Vous êtes enthousiaste, vous avez envie d'aller de l'avant, de continuer les efforts. Alors par contre, avec le cavalier de bâton, on a une notion de continuité, c'est-à-dire qu'on continue à faire ce qu'on faisait. On ne change pas vraiment de méthode. Bon, à voir. Quelle est la problématique ? La lune. Ok, des choses peut-être cachées, des émotions, j'allais dire des fantasmes ou des illusions ou des choses que l'on a envie de créer. Alors ça, c'est sur le plan psychique. Sinon, sur le plan concret, on a peut-être l'envie de fonder un foyer. On a peut-être envie de recréer quelque chose de contenant, de maternant. Donc, alors bien sûr que ça peut être l'envie d'enfant, mais pas que. Vous n'aurez pas, tous les Sagittaires n'auront pas envie d'avoir des enfants. Ça peut être simplement l'envie de créer un foyer rassurant et qui est, oui, contenant, doux, chaleureux, apaisant. Ok, bon, alors il y a plein de directions possibles. On va avancer parce que si à chaque fois je vous dis toutes les directions, on va être perdu. Alors on va juste avancer pour que je puisse préciser les choses. Ce qui aide, le 5 d'épée, de ne pas se laisser faire. On va avancer aussi, je vais aller voir ce qui n'aide pas. Le jugement. Ok. Ok. Alors,
Sur la problématique, on ira voir, puisque le tirage se fait quand même en deux parties. Ici, on est en train d'établir la problématique, ce qui se passe, ce qui se joue, et puis ici, ce qui va arriver, comment ça va se décanter. Donc déjà ici, à mon avis, il y a quand même une problématique de quelque chose qui vous tourmente, qui ne va pas entre vous. Il y a un problème dans la relation, et on peut avoir un partenaire déterminé à changer les choses, quel que soit le résultat. C'est-à-dire, si ça change, très bien, on transforme, on modifie et on innove. Si ça ne change pas, peut-être que ça sera la fin, l'arrêt pour tourner une page. Vous êtes peut-être un tout petit peu plus résistant avec votre cavalier de bâton qui dit que vous continuez tel quel, vous continuez sur votre ligne. Donc, on vous dit ce qui est aidant, c'est effectivement de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser dépasser, de ne pas se laisser, on va dire, dominer par l'autre. Mais en même temps, le jugement, lui, nous dit que ressusciter sans cesse la même situation n'est pas aidant. Donc là, ce que je dirais, c'est que le jugement inversé vous oblige à l'innovation, vous demande d'innover pour pouvoir réinjecter quelque chose de neuf dans cette relation, dans ce lien, hein, qu'il soit familial, amical ou amoureux. En tout cas, il y a quelque chose à aller réinjecter de nouveau et surtout pas à refaire la même chose qu'avant. Parce que ça vous mènerait à la rupture, à la séparation, à la fin de la relation. Donc, si vous suivez ces conseils, on va aller voir un petit peu déjà l'intention des partenaires et si vous suivez les conseils, ce que ça peut donner. Alors, le partenaire, son intention avec l'arcane 13. Il y a de la détermination hein, avec l'arcane 13, hein, c'est manifeste. Hein. 3 de bâton, ok. Le partenaire, en fait, si vous voulez, il se projette dans l'avenir. Il a l'intention de se projeter dans l'avenir. Le 3 de bâton, c'est je regarde ce à quoi je veux que ma vie ressemble dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça va dépendre de votre objectif. Mais en tout cas, on a de la projection dans le temps. Et donc, avec ce 3 de bâton, on a un partenaire qui est déterminé à faire changer les choses pour qu'il puisse se projeter dans l'avenir. Donc, vous allez avoir à réfléchir à ce que vous aussi, vous voulez atteindre. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le partenaire sur l'objectif à atteindre ensemble? Votre intention à vous. L'empereur, ah oui. Alors, vous pouvez avoir envie de vous engager, mais vous pouvez avoir envie aussi d'être persévérant, de tenir bon, de ne rien lâcher. Alors, 2 options. Soit c'est vous qui avez raison de ne rien lâcher, de continuer tel quel, et c'est au partenaire d'arrêter de vouloir systématiquement tout changer, tout remanier, parce que il a des variations d'humeur à cause de la lune. Voilà, on a cette option-là. Soit il y a vraiment des choses à changer parce qu'il y a des aspects difficiles dans votre relation, et dans ce cas-là, c'est vous qui êtes en résistance. Les 2 postures sont valables, en fait. Hein. Voyez celle qui vous correspond le plus, celle dans laquelle vous vous reconnaissez le plus. Donc là, on a chez vous une espèce de constance, une espèce de maintien de votre positionnement qui, du coup, n'aide pas le changement. Mais peut-être que le changement n'est pas voulu. Alors, si le partenaire est déterminé à changer et que vous êtes déterminé à tenir bon, comment ça finit? En 10 de coupe, c'est merveilleux. Alors là, là, les Sagittaires, vous m'épatez. Donc, soit votre partenaire arrive à vous convaincre qu'il faut modifier des choses, soit vous arrivez à convaincre votre partenaire qu'il faut se stabiliser. Mais en tout cas, on a l'aboutissement en fin de période de quelque chose de joyeux, d'heureux, où vous arrivez à concilier vos visions du bonheur. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Peut-être que c'est parce que le partenaire a envie de se fixer que vous allez réussir à tenir quelque chose. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de séparation avec un 10 de coupe à la fin. On est bien d'accord qu'il y a plutôt une nouvelle façon de faire et d'être heureux ensemble. Donc, on a bien de l'innovation, on a bien un changement radical, j'ai envie de dire, même si là, pour le coup, l'arcane 13 est ici, elle n'est pas dans le résultat, mais on a quand même un changement radical de ce qui se passe dans votre situation. Il y a un retournement de situation phénoménal sur votre relation entre janvier et février. Bon, on va aller voir les conseils, ça va nous donner encore un peu plus de pistes. Allez, premier conseil,
7 de bâton, battez-vous. Eh ouais, battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Ok, donc peut-être que ça penche plus sur le fait que vous avez raison de maintenir, que c'est le partenaire qui est instable ou qui n'arrive pas à vraiment bien se poser ou qui est dans des préoccupations. Puisqu'on vous conseille de tenir bon, de défendre votre territoire. En plus, ici, on a le 5 de bâton, d'épée qui nous dit de ne pas se laisser faire. Ok, ça pencherait plus dans ce sens-là. Même si je maintiens que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un petit peu d'immobilisme. Mais à voir, vous prendrez de toute façon... la version qui vous parle. Hein. Hop là. Parce que si vous êtes dans cet immobilisme et que le partenaire a à vous faire bouger, vous y accéderez quand même, puisque le résultat, c'est le 10 de coupe. Hein. Allez, deuxième conseil. 4 d'épée. Réfléchissez à la méthode, réfléchissez, prenez du temps pour anticiper. Le 4 d'épée, c'est je prends un temps de pause pour réfléchir à la stratégie au coup d'après. Hein. C'est le repos du guerrier entre deux batailles qui repose le corps, mais qui pense déjà au coup d'après, hein, pour gagner la guerre. Allez, dernier conseil. Qu'avons-nous ? Le diable, ok, utilisez tous les moyens qu'il y a en votre possession pour convaincre, séduire, obtenir, concrétiser. Bon, donc, ok les Sagittaires, on voit bien qu'à la fin du tirage, ce qui ressort le plus, de façon vraiment le plus manifeste, c'est que il y a chez le partenaire parfois un côté un peu destructeur par rapport à la relation et que vous êtes celui ou celle qui tient bon, celui ou celle qui donne la direction et on vous dit de pas lâcher, de défendre ça, de penser à comment faire, d'utiliser tout votre moyen votre pouvoir de conviction, de persuasion, de séduction pour en fait réussir à ramener le partenaire dans quelque chose de plus stable et de moins variable. Ici on a la lune, hein, donc c'est compliqué. En tout cas, recommencer toujours la même chose ne sert à rien. C'est-à-dire laisser le partenaire dans ses variations ne vous aidera pas à aller vers du mieux. Il faut ne pas lâcher, tenir bon, défendre votre position et vous obtenez un 10 de coupe qui est une belle conjugaison de votre vision du bonheur à tous les deux. Bon, finalement, magnifique tirage. Hein, on a vu que ça commençait de façon un petit peu hasardeuse, mais finalement, l'issue, c'est vraiment le retournement de situation. Donc, ceux qui sont restés jusque-là, vous avez bien fait parce que vous avez la bonne nouvelle. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toutes les personnes en recherche personnelle dans ce domaine. Hop. Et pendant que je brasse le jeu, je réitère ma sollicitation à votre égard pour des likes et des commentaires puisque YouTube a choisi de mettre en avant les contenus qui en avaient le plus. Voilà, si vous voulez me soutenir, m'encourager pour que je continue à vous proposer gratuitement ces guidances tous les mois, eh bien, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air et même une simple emoji dans les commentaires me fera plaisir. Merci d'avance. Allez, hop. On y va. Votre état d'esprit, les Sagittaires. On a l'ermite inversé. Ah, très bien. Vous voulez sortir de votre grotte, vous voulez expérimenter le fruit de votre réflexion. L'ermite inversé, il a longtemps réfléchi et maintenant il va confronter ce qu'il a appris, ce qu'il a compris à la réalité, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va expérimenter. Ça, c'est très bien. Vous avez envie d'essayer des choses. Ce que vous voulez. Le 16 inversé. Vous voulez revenir à une situation plus confortable. Vous en avez marre peut-être d'être chamboulé, bouleversé. Alors, est-ce que vous avez eu plusieurs histoires qui à chaque fois vous ont remué et que vous n'arrivez pas à trouver la paix? Quoi qu'il en soit, avec la maison du inversé, on veut se mettre dans une situation plus confortable, plus douce, où on ne prend pas de risques, où on se met bien. Donc, vous n'avez pas envie de prendre de risques malgré tout et vous voulez atteindre quelque chose de stable. Pourquoi ça ne marche pas? Le pendu. Parce que vous avez du mal à sortir de la posture de l'ermite à l'endroit. Vous êtes encore un peu bloqué. Vous êtes dans l'attente. Hein. Le pendu, on a cette notion de... je pense toujours à celui qui attend le bus. Vous savez, on est assis là dans l'abribus et puis on attend. Rien ne dépend de nous. L'heure d'arrivée du bus, la vitesse du bus, l'heure d'arrivée au point qu'on souhaite atteindre, tout ça... Rien ne dépend et on est là à attendre, suspendu à
aux horaires du bus, on va dire. Hein. Donc, bon, je sais pas si ma métaphore vous parle, mais moi, en tout cas, je la trouve parlante par rapport à cette situation. Et donc, on vous dit, bah, si vous êtes là à vous dire, ok, très bien, j'ai compris plein de choses et maintenant, je voudrais les mettre en œuvre, mais je veux pas prendre de risques et je veux une situation tranquille, bah, vous allez vous retrouver dans l'abribus à attendre que quelqu'un passe pour vous solliciter. Or, visiblement, ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner parfois, mais là, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Eh oui, la force. Il faut maîtriser la situation, il faut aller dominer les choses. Donc ça veut dire que un peu le conseil sous-jacent, c'est qu'il faut se mettre en action, c'est qu'il faut faire les choses, il faut les mettre en œuvre, il faut les concrétiser par vous-même. Quand on vous dit de maîtriser la situation, c'est que vous en connaissez tous les tenants, les aboutissants et que vous êtes celui qui orchestre un peu tout. Donc ici, on vous dit l'attentisme, non, surtout pas, ça marche pas. Hein, si vous voulez sortir de votre solitude pour aller dans quelque chose de plus tranquille, ben, ça va être tellement tranquille qu'il va rien se passer. Donc on vous dit quand même, prenez un peu les devants, prenez un peu les initiatives. Qu'est-ce qui se passe à court terme? On a la lune inversée, vous comprenez les enjeux, vous comprenez ce qui se joue inconsciemment pour vous dans cette situation. Ça veut dire quoi de se mettre en danger ici avec la force finalement? Parce que vous avez, alors encore une fois, hein, je ne dis pas que ça définit votre caractère global, votre façon d'être. On est bien sur une photo à un moment donné. Vous vivez ce genre de choses maintenant, parce que c'est pas du tout dans votre caractère les Sagittaires. Hein. Vous êtes plutôt dynamique, aventureux, vous allez de l'avant. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose probablement de passager ou qui résulte d'une situation qui vous a mis dans cette situation-là, hein, qui vous a mis dans cet état un peu de passivité parce que justement, il y en a marre peut-être de souffrir, d'être en difficulté ou d'être en échec. Donc ici, on vous dit, vous allez comprendre pourquoi vous êtes comme ça, ce qui n'est pas naturel pour vous. Donc déjà, dans un premier temps, d'essayer de rééquilibrer les choses et de reprendre le dessus vous permet de comprendre. Et on finit avec quoi? On finit avec l'empereur inversé. Et oui, on vient modifier les bases. Alors, je vais réorganiser mon tirage et puis on va l'approfondir un peu. Ici, vous voyez, on a une situation où vous avez envie que les choses changent, où vous avez envie d'aller vers l'extérieur sans pour autant vous mettre en danger avec la maison Dieu inversée, sans pour autant prendre de risques et sans que ça vous coûte, j'ai envie de dire. Alors quand je dis ça vous coûte, c'est émotionnellement bien sûr. Or, on vous dit, ben non, mais ça marche pas, parce que ça, c'est l'attitude attentiste qui se dit que les choses vont arriver. Hein, c'est de toute façon, l'univers m'apportera ce dont j'ai besoin, je n'ai rien à faire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous restez assis en lotus au milieu de votre salon, il va rien se passer. Et vous allez mourir de faim, parce qu'en plus, on va même pas remplir votre frigo. Donc, vous voyez, il y a cette notion de... vous ne pouvez pas vous dire, j'ai envie de sortir de la solitude et du célibat, par exemple, ou j'ai envie de solutionner mes problématiques relationnelles, et ne rien faire par rapport à ça, ne pas vous mettre en contact. Donc ici, on vous dit rééquilibrer un peu les choses, on vous dit pas d'être proactif, de faire et d'être le seul à faire, mais en tout cas, on vous dit ne pas être dans la passivité et de venir rééquilibrer les choses. Ce qui vous permet déjà d'accéder à un niveau de compréhension de ce qui se joue pour vous dans cette situation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on va dire que inconsciemment, vous allez réussir à déceler ce qui est bloquant, ce qui vous met dans cet état. Est-ce que c'est une situation passée? Est-ce que c'est vous un état de fatigue ou autre? Vous allez le comprendre. Et avec l'empereur inversé en sortie, on vous dit, bah, vous allez remettre en question les choses. Vous allez accepter de changer votre point de vue, de changer votre ligne de conduite, on va dire, et d'aller peut-être vous mettre en danger. Parce que finalement, la relation met en danger. On peut la prendre par tous les bouts qu'on veut. Si on a envie de créer une relation, un lien avec quelqu'un, on prend toujours le risque que ce lien nous blesse, que ce lien fonctionne ou non, que ce lien ressemble à ce qu'on attendait ou non. Il y a toujours un risque de déstabilisation dans un lien. On ne peut pas aller dans une relation sans rien mettre en jeu de soi-même. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on vous dit là, les Sagittaires. Vous aimeriez qu'il y ait une solution magique et évidemment, tout le monde aimerait une solution magique. On a tous voulu cette solution magique à un moment ou à un autre. Donc, ne vous blâmez pas, soyez doux avec vous-même. C'est un passage. Vous avez probablement des raisons, des expériences de vie qui vous ont amené à vouloir ça, mais on vous explique ici, tout simplement, que ça ne peut pas vous amener vers la résolution de vos problématiques et qu'il va falloir retrouver un juste milieu entre votre nature feu expansive qui va de l'avant, qui est téméraire, et ce passage de vie où vous êtes plutôt en retrait, plutôt vers l'arrière et où il ne peut pas se passer grand-chose. Donc, trouvez le juste milieu, redevenez vous-même finalement et acceptez de vous remettre en jeu dans la relation ou au niveau relationnel pour
obtenir quelque chose, pour aller ouvrir quelque chose et une possibilité. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura permis de nourrir votre réflexion. C'est le seul objectif de mes tirages. Ils n'ont pas d'autre prétention que de juste vous apporter des pistes de réflexion. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.